Vidéojeu. Je vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Run et Buzz, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de 45 à 90 minutes, pour 10 ans et plus. C'est un jeu qui était originalement sur Kickstarter, qui est maintenant disponible en boutique. C'est un mélange de mécanique de placement d'ouvriers et de gestion de ressources, un petit peu commerce, puis surtout placement de tuiles. C'est les tuiles qu'on va venir poser pour créer nos alvéoles de miel. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, on va pouvoir utiliser nos abeilles pour aller chercher différentes tuiles. La seule contrainte qu'on a, c'est qu'on peut aller jouer où il y a déjà d'autres joueurs, mais il faut toujours ajouter une abeille supplémentaire. Comme là, dans ce cas-ci, si je venais chercher cette tuile-là, il y a déjà une abeille, donc je vais devoir apporter 2 de mes abeilles pour venir la placer ici. La tuile, on la prend et on peut venir la placer où qu'on veut dans notre terrain, tant que c'est déjà adjacent à une autre tuile, puis qu'on connecte 2 côtés jaunes ensemble. Si que je la place de façon à ce que ça ferme ici un emplacement pour mettre du nectar, je vais pouvoir faire toutes les actions qui sont autour de ce trou-là, en fait. Dans ce cas-ci, je vais pouvoir faire un bébé. Donc, ça va me donner une nouvelle abeille que je vais mettre disponible au prochain tour. Je vais pouvoir avancer sur la piste ici, fait que je pourrais aller butiner. Fait que comme dans ce cas ici, je pourrais avancer sur ce nectar-là. Et ici, le nectar qui est récupéré correspond au même pattern de ligne orange ici, comme ici c'est toutes les lignes oranges, ben, on peut la placer ici pour faire un petit nectar comme ça. Et comme ici, je pourrais faire une action produire. L'action produire, je peux venir choisir une tuile et tous les trous adjacents à ce jeton ici vont pouvoir faire une production. Dans ce cas-ci, je vais avoir un nectar ici et un nectar ici comme ça. Le but du jeu, c'est d'aller chercher ces différents miels-là, soit les échanger pour faire des commandes spéciales ici qui nous permettent d'avoir des points et des actions spéciales, ou aller les vendre au marché. Il y a une belle petite mécanique de marché ici, c'est que si je vends par exemple ce miel-là, je vais avoir 6 points et là sa valeur diminue comme ça. Fait que le prochain joueur va seulement avoir 5 points pour le même miel. Fait que ça fait une petite offre et la demande. Pour jouer aussi, j'ai sauté par-dessus, mais c'est des cartes qu'on a dans nos mains et tout le monde choisit son action simultanée. Fait que ça permet un peu d'essayer de voir qu'est-ce que les autres joueurs vont faire. Et ça demande quand même assez de planification parce que les tuiles, de la façon qu'on les place pour positionner les bons patterns de ligne orange, ligne blanche, pour aller chercher les différents types de nectar. Parce qu'il y a aussi des objectifs là, de fin de partie ou en cours de partie, il y a des courses qui terminent, mettons, des nectars différents ou des choses comme ça. Et c'est toutes des façons de faire des points. Donc, ça fait le tour pour Run et Buzz. C'est vraiment un beau jeu. Le matériel est vraiment le fun. Là. Le petit miel, là, c'est une belle touche. Le pollen aussi, c'est un jeu d'une belle qualité des composantes. On a aussi essayé Box Monster, qui est un jeu pour 6 ans et plus. C'est 2 à 4 joueurs. Les parties, c'est environ 15 minutes. C'est un jeu de coopératif et de dextérité. Le jeu se joue directement dans la boîte et chaque joueur va avoir une main dans la boîte pour aller chercher des petits jetons. Et il y a différents types de défis. Mais si par exemple on en tourne un, et là il va falloir que 2 personnes trouvent un pistolet. Donc tous les joueurs vont avoir leurs mains dans la boîte et du moment qu'on pense avoir trouvé la forme du pistolet, si 2 joueurs l'ont trouvé, ben c'est une réussite. Comme là, ça sera un échec parce que j'ai eu une barre de chocolat. Fait que en gros, c'est ça le jeu. Les pièces sont le fun aussi, sont le fun à manipuler, sont grosses. La boîte est bien faite. Fait que c'est vraiment un beau jeu là, pour les enfants, puis ça reste très dynamique. Il y a les autres défis, en fait, comme ici, il faut vraiment sortir plusieurs objets dans l'ordre. Ici, c'est des défis qu'il faut faire sans discuter. Fait que c'est quand on pense que tout le monde là, on tourne nos pièces, on dévoile nos pièces, en fait. Donc, c'est un jeu très dynamique, coop, là, le fun. On a ensuite essayé Railroad Ink Challenge. C'est un roll and ride qu'il va falloir faire notre chemin de fer. On a chacun un petit plateau comme ça. Ce qui est le fun, c'est un roll and ride effaçable, fait que les cartes de jeu sont plastifiées. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va lancer les dés. Et ça va être les chemins qui sont disponibles.
Le but du jeu, mais ça va être de faire un réseau ferroviaire mélangé avec des routes, des autoroutes dedans, puis pour réaliser différents objectifs. Comme ici, par exemple, dans cette partie ici, c'est des cartes qu'on dévoile à toutes les fois, mais ça va être de faire un chemin avec une autoroute avec au moins 6 routes dessus. Ici, c'est relier 4 gares dans un même circuit parce qu'on peut faire plusieurs circuits. Puis fait que quand on choisit notre dé, on va vraiment le dessiner. Il faut juste partir d'une sortie et après ça, être adjacent à un autre. Fait que si par exemple, je décide de faire ce chemin de fer ici, je pourrais partir comme ça, faire le petit croche et aller comme ça. Fait que tous les joueurs font la même chose sur leur carte. On peut relancer, après ça, on relance une nouvelle fois les dés et on continue comme ça, là, à force de faire notre petit chemin de fer. Et il y a des petites particularités le fun parce que dans le fond, il y a des jonctions spéciales qu'on peut utiliser. On peut juste en prendre par défaut 2 dans une partie. Mais si on fait des chemins dans des universités, quand on en a fait 3, mais ça nous permet de construire une troisième jonction gratuitement. Si on va faire des gares dans des habitations, ça nous donne des points comme ça. Donc c'est vraiment un beau jeu là, stratégique. Puis en plus, dans la boîte, il y a aussi une extension incluse dedans. Fait que c'est des dés jaunes supplémentaires avec des défis qui vont avec aussi. Fait que ça donne une très bonne rejouabilité au jeu. Donc c'est Railroad In Challenge. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est 8 ans et plus, et les parties d'environ 30 minutes. Lis le jeu.